Évangile du temps de la fin avec Pasteur André Weshi. Bien-aimés du Seigneur dans le monde et particulièrement au Congo, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a confié un message sur malheur aux enfants rebelles. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous invite à faire avec moi une courte prière. L'Éternel, le Dieu des armées célestes, nous venons à toi ce matin pour écouter ce message sur les enfants rebelles. En quoi sont-ils rebelles et pourquoi sont-ils rebelles? Nous voulons, Seigneur, que tu nous ouvres l'esprit pour que nous comprenions ce message afin que nos âmes soient sauvées au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 30, du verset 1 jusqu'au verset 3, en premier temps, et puis du verset 7 au verset 13. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection du Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection du Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Du verset 7 au verset 13. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Va maintenant écrire ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas de vérité. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier. Éloignez de notre présence le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crévassée qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. Bien-aimés du Seigneur, comme nous venons de lire, vous et moi, nous découvrons que les malédictions sont prononcées par le Seigneur à l'égard des enfants rebelles. En quoi sont-ils rebelles? Et pourquoi sont-ils rebelles? Dieu le précise parce que ils prennent des résolutions sans les consulter et aussi ils font des alliances sans chercher à consulter le Seigneur. Alors nous allons voir ce matin. Nous faisons aussi partie des enfants rebelles où nous sommes des enfants obéissants et des enfants dociles. Car tous ceux qui font partie des enfants rebelles sont sous la malédiction du Seigneur. Tandis que ceux qui sont des enfants dociles, des enfants obéissants au commandement de Dieu, ceux-là, comme David, le bonheur et la grâce les accompagneront tous les jours de leur vie. Bien-aimés du Seigneur, revenons à ce texte. Ici, le Seigneur précise, il dit, malheur aux enfants rebelles qui font des alliances sans me consulter et qui prennent des résolutions sans moi. Oui, beaucoup de gens ne veulent pas confier leur vie à Dieu. Ils veulent conduire leur vie de leur propre façon en dehors des chemins bâtis déjà par le Seigneur. C'est en cela que Dieu les considère comme étant des enfants rebelles. Bien-aimés du Seigneur, beaucoup de gens sont arrivés sur cette terre, font la même chose que ce que Dieu est en train de condamner ici par le prophète Ésaïe. Quand Dieu dit malheur, pourquoi? Parce qu'ils sont descendus en Égypte pour chercher la protection des pharaons,
Nous avons expliqué la fois passée que l'Égypte était tout simplement le symbole du monde, tandis que Pharaon lui représentait le diable qui est le chef de ce monde, comme nous avons donné un exemple dans Romains 9, là où Dieu dit, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et pour proclamer mon nom sur toute la terre. Bien-aimé du Seigneur, à la lumière de ce que nous allons voir, chacun d'entre nous va découvrir ce matin s'il est enfant de Dieu ou s'il est tout simplement un enfant rebelle et qui est sous la malédiction du Seigneur. Ici, nous voyons le Seigneur lui dire clairement que tous ceux qui sont descendus en Égypte, qui sont retournés dans le monde, cherchant l'appui ou la protection auprès du diable, doivent savoir que c'est un secours, ne sera que de courte durée, un secours éphémère qui ne mène à rien. Et Dieu dit, c'est un bruit qui n'aboutit à rien. Et oui, un bruit qui n'aboutit à rien. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, ils se laissent tromper par le diable qui est le séducteur. Quand est-ce que les gens descendent en Égypte? Quand est-ce qu'ils retournent dans le monde pour faire de l'alliance avec le diable? C'est quand ils sont éprouvés, parce que tous nous sommes éprouvables. Le Seigneur, dans sa toute puissance, dans sa miséricorde, fait passer tous les hommes par les épreuves pour pouvoir les conduire à la perfection. C'est quand nous sommes confrontés à des épreuves que la plupart d'entre nous choisissent de retourner en Égypte, c'est-à-dire de retourner dans le monde et faire des alliances avec les diables. Or, les diables, tout ce qu'il peut nous offrir comme secours, ce ne sera que confusion, ce ne sera que ignominie, parce que le diable, il est menteur. Alors, nous, qui nous disons être des enfants de Dieu, nous devons savoir que lorsque nous rejetons la parole de Dieu, lorsque nous préférons la violence, le mensonge, les détours quelconques qui englobent notre vie, nous devons savoir que nous sommes considérés comme des enfants rebelles. Rebelles pourquoi? Parce que nous avons rejeté la parole de Dieu. Parce que nous ne voulons pas marcher selon les commandements du Seigneur. Parce que nous voulons marcher sur les trains de ce monde. Nous voulons imiter les diables. Mais nous devons savoir que nous ne sommes pas les premiers à venir sur la terre. Bien d'autres avant nous sont arrivés sur cette terre, ont commis les mêmes erreurs. Ils sont descendus en Égypte, c'est-à-dire ils sont retournés dans le monde, croyant échapper à l'emprise de Dieu, croyant trouver un bonheur éphémère. Et ils ont fini dans la confusion totale, parce que soit la mort les a surpris, là où ils ne s'attendaient pas, et cela arrive toujours ainsi. Souvenez-vous des anciens monarques d'Égypte, les pharaons qui ont gouverné l'Égypte, qui pensaient trouver le refuge dans la magie. Comment ont-ils fini? Ils ont fini soit dans la mort atroce, et ils ont fini aussi parfois d'une façon brutale leur vie. Comment? Tout simplement parce que Satan, c'est un menteur. Toute protection qu'il peut nous proposer, comme beaucoup de gens de nos jours ont fait alliance avec les diables, ils sont entrés dans des loges occultes et pensant que là, ils sont sous la protection d'un être puissant. Non, bien-aimés du Seigneur, il est grand temps que vous puissiez savoir que tous ceux qui ont fait alliance avec les diables sont sous la malédiction du Seigneur. Dieu dit malheur aux enfants rebelles qui ont fait des alliances sans me consulter. Parce que beaucoup de gens ne consultent pas Dieu pour savoir que le chemin qu'ils veulent emprunter est un chemin qui conduit à la mort. Ils décident d'eux-mêmes. Ils pensent que leur âme leur appartient. Non, il y a des êtres qui veulent s'accaparer de votre âme. Ou bien, c'est Dieu qui voudrait vous accorder la vie éternelle, ou bien c'est le diable qui voudrait aussi s'accaparer de votre âme pour l'entraîner dans l'enfer avec lui. Mais lorsque nous venons sur la terre, que nous faisons fi aux lois de Dieu, que nous choisissons de marcher
en ennemi de la croix de Christ, en aimant le monde, en prenant des contacts ou des alliances sans consulter le Seigneur, parce que la plupart des gens refusent de prier le Seigneur. Comment peut-on consulter Dieu si on ne prie pas? Il faut commencer par prier, par invoquer le Seigneur. Or, la plupart des gens ne veulent pas invoquer le nom de Dieu, surtout citer le nom de Jésus-Christ dans leur bouche. Ils n'en veulent pas du tout parce qu'ils ont fait des alliances avec le diable. Bien-aimés, c'est une erreur fatale qui vous coûtera cher parce que c'est un bruit qui n'aboutit à rien. Souvenez-vous des gens qui sont arrivés sur cette terre, on a chanté leur nom, ils ont été loués, adorés, ils pensaient toucher les firmaments, mais comment ont-ils fini leur vie? Tout simplement dans la désolation la plus totale, parce que Satan est un menteur. Pas tellement longtemps dans le temps contemporain, si vous lisez l'histoire de ce monde, vous allez vous souvenir de la Russie des tsars et des tsarines, avec la famille Romanov, qui s'était confiée à un Raspoutine, un grand magicien, soi-disant providentiel, et comment avait fini la famille de Romanov en 1917. Tous, ils ont été assassinés, et le diable n'a pu les sauver. Bien-aimés du Seigneur, souvenez-vous que les mêmes erreurs que nous commettons sur la terre, d'autres personnes sont arrivées sur cette terre avant nous. Ils ont choisi le diable. Ils ont été des grands personnages, des personnes illustres. Ils ont pensé qu'ils pouvaient changer l'histoire du monde en adorant le diable, en invoquant les esprits, en faisant des miracles mensongers, en terrorisant les gens sur la terre. Oh, bien-aimés, Dieu dit, c'est un bruit qui n'aboutit à rien. Malheur aux enfants rebelles. Tout ce que vous faites là, ce sont des bruits qui n'aboutissent à rien. Parce qu'il n'y a que Dieu lui seul. Quand il vous prend sous sa protection, vous serez sous la protection de Dieu et il vous donnera aussi la vie éternelle. Non seulement le bonheur et la grâce sur cette terre pendant le temps de votre survie, mais aussi vous donner la vie éternelle. Dieu est capable de vous donner la vie éternelle. Bien-aimés du Seigneur, il est grand temps que nous puissions nous repentir, savoir que tous ceux qui aiment le monde, tous ceux qui font l'alliance avec les chefs de ce monde, le diable, sont sous la malédiction de Dieu. C'est pas moi qui le maudis, mais Dieu lui-même a déjà prononcé les malédictions. Il a dit, malheur aux enfants rebelles qui descendent en Égypte pour se mettre à l'abri des pharaons. Et oui, toi qui as choisi d'être protégé par le diable, par les sirènes des eaux, toi qui vas invoquer les sirènes des eaux pour recevoir des sirènes des eaux de protection, sache tout simplement, toi mon frère ou toi ma sœur, que c'est un bruit qui n'aboutit à rien. C'est une joie éphémère de courte durée, parce que le diable ainsi que tous ses anges sont tous des menteurs. Lorsque le malheur va vous saisir, le diable va décamper, il va vous laisser seul. Et quand le malheur viendra, il viendra d'une façon soudaine. Vous serez surpris par le malheur et le diable ne sera pas présent pour vous protéger. Pourquoi? Parce qu'il n'en a pas les moyens. C'est pas lui qui a vaincu sur la croix. Celui qui a vaincu sur la croix, c'est le Seigneur des anges, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut vous protéger quand surviennent les calamités ou surviennent les dangers et quand surviennent des maladies. C'est lui seul qui peut nous sortir d'un moment difficile. Mais quand les gens qui sont en train de battre les pavés sur la terre en clamant si haut les soi-disant religions occultes ou occultistes pour que les gens adhèrent à ces religions, bien aimés, souvenez-vous qu'il n'y a qu'une seule alliance que nous devons faire, c'est l'alliance avec Jésus-Christ. Pas avec les diables, pas avec les sirènes des eaux, pas avec ceux qui invoquent les morts, pas avec ceux qui font les fétiches, qui nous disent qu'ils sont capables de nous protéger avec leurs fétiches. Impossible. Avant de faire toutes ces choses, nous devons consulter le Seigneur, car lui seul est en mesure de nous offrir une protection définitive, la protection non seulement de notre corps, mais aussi la protection de nos âmes et de nos familles. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, il est Alpha et il est Oméga, et c'est lui seul qui est l'ancien des jours,
Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Un conseil, soyez des enfants dociles, des enfants obéissants, aimant la parole de Dieu. C'est alors que le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. Merci.